Le financement de l'automobile se réinvente face à plusieurs défis majeurs comme l'inflation, l'électrification de la mobilité et l'aspiration des clients à davantage de souplesse dans l'usage qu'ils ont d'un véhicule. D'après la dernière étude Xerfi Precepta, les banques et les constructeurs auto sont à l'offensive en matière de solutions de financement et innovent avec notamment les LLD flexibles, l'allongement de la durée des contrats de LOA et LLD, puis bientôt le leasing social. Tout est fait pour faciliter l'achat d'un véhicule face au niveau élevé des prix dans le neuf et dans l'occasion. Ainsi, malgré la faiblesse des immatriculations, les montants financés devraient atteindre des records en 2023. Toutefois, l'inflation comprime le budget des ménages. La remontée des taux n'est pas terminée et la transition vers l'électrique pousse les prix des véhicules à des sommets. Par ailleurs, de nouveaux entrants comme Leasy, Fleece ou Watèa capitalisent sur le boom des voitures d'occasion et zéro émission, en particulier sur le segment de la LLD. Dans ce contexte de grande mutation, quelles sont les stratégies déployées par les financeurs, notamment pour améliorer les marges? Comment le paysage du financement automobile se redessine-t-il face à l'essor du Mobility as a Service? Et quelles perspectives attendre pour le secteur d'ici 2025? Pour répondre à ces questions, les experts de Xerfi ont analysé les choix stratégiques des acteurs face aux mutations de la mobilité et du financement. Parmi ceux-ci, la flexibilisation des offres de financement automobile, à l'instar de Alterwigo et Fleet, qui ont développé des solutions de gestion des abonnements auto. Ensuite, le développement des offres de financement pour les véhicules d'occasion, telles que celle de Vivacar spécialisée dans la vente de VO avec financement. Par ailleurs, certains acteurs comme Renault et son offre d'assurance automobile baptisée Renault Insurance ont mis en place des services annexes au financement. D'autres tentent de profiter de l'essor des nouvelles marques de véhicules électrifiés pour nouer des partenariats commerciaux. C'est notamment le cas de Crédit Agricole ou Fisker et Cofidis. Autre axe de développement, l'accompagnement et les initiatives en matière de financement d'une mobilité plus propre, à l'instar de la stratégie de décarbonation d'ALD Automotive. L'étude s'est également penchée sur l'amélioration de la compétitivité des offres de LLD via des acquisitions et des prises de participation.